l'idée derrière l'ouverture du Flamand, c'était un peu d'ouvrir les portes de notre petit laboratoire pour que les gens puissent découvrir avec nous la créativité qui nous habite, disons. Donc c'était cette idée de ne pas emmurer la cuisine, faire un grand bar où les gens pouvaient venir s'asseoir puis réaliser un peu le travail qui est mis derrière chaque assiette, derrière chaque verre qui est servi ici. On avait besoin un peu de cette ouverture pour être capable de partager notre passion. Puis c'est un peu le courant qui aura drivé là, toute la mise en place du resto. Ben nous, on a une cuisine qui est montréalaise. Moi, je me souviens, dans mon enfance, je viens d'une famille de restaurateurs et de chefs, puis on allait manger dans des restaurants à l'époque qui étaient français, italiens, chinois. Mais Montréal est reconnu mondialement pour son nightlife, puis on a une gastronomie qui est propre à nous autres. On est une ville qui est multiculturelle, alors ce que je trouve super intéressant. Alors nous, on va vraiment jouer sur les influences de différents quartiers. Tu sais, si on veut manger hispanique, on va aller se promener sur la rue Bélanger, on est proche du sabor latino. Si on veut manger vietnamien, chinois, on va aller dans le Chinatown. Sainte-Catherine-Ouest, on va retrouver beaucoup la communauté japonaise et coréenne, et ainsi de suite dans tout Montréal. Alors, Montréal a une identité culinaire, puis nous, on voulait vraiment la mettre en valeur pour que Montréal shine, autre que juste pour le nightlife. Dès le premier menu, en fait, ça a un peu sauté aux yeux qu'il fallait se donner un certain cadre, puis ce cadre-là rimait avec zéro déchet, si on veut. On essayait de réduire le plus possible les pertes alimentaires, non seulement en empruntant les canaux plus classiques, mais aussi en se répondant la cuisine, le bar, la pâtisserie, en se renvoyant en fait les mêmes produits pour être capable de donner non seulement 2 vies à chaque aliment, mais souvent de pousser la note, aller à 3, 4, 5 utilisations du même produit, pour être certain en fait qu'il n'y a rien il n'y a rien qui est tué pour rien, il n'y a rien qui est cueilli pour rien. On veut vraiment que ce soit un peu le cadre imposé pour toute création qu'on fait au resto. Alors, on va travailler aujourd'hui le poivron. On va montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les pertes que normalement on retrouve dans les poubelles de restaurants ou à la maison. On va faire 2 plats, 2 cocktails et une liqueur. Et aujourd'hui, on va faire une romesco et on fait aussi une sauce piri-piri pour nos 2 plats d'aujourd'hui. Alors nous, avec les poivrons brûlés, on va récupérer la peau qui est carbonisée pour le côté bar. Moi, avec le poivron qui a été rôti, je vais faire 2 sauces. Une que je vais fermenter pendant 19 jours et l'autre qui va être la romesco. Avec les pépins de poivron, Maximilien va faire un orgeat pour son cocktail. Avec l'extraction du jus du poivron, on va faire un cocktail. Alors, je suis en train de rôtir les poivrons pour faire nos 2 sauces, la piri-piri et la romesco. Et Maximilien va récupérer la peau qui est carbonisée pour faire son infusion pour ses cocktails. Alors, pour cuisiner les fleurs d'hémorrhacale, nous, c'est une plante qu'on a découvert il y a quelques temps. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, la particularité, c'est que tout se mange. La plante se mange, le bouton se mange et la fleur se mange. Nous, aujourd'hui, c'est la fleur qu'on va travailler. Alors, c'est tout simple. Nous, on les fait pousser devant le restaurant, mais on peut en cueillir partout. On cueille la fleur, il y a juste le pistil à nettoyer, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'insectes de cachés, mais tout est comestible sur cette fleur-là. Alors pour le plat d'hémorrhacale, on va utiliser les fleurs brutes à cru qu'on va farcir avec un fromage de chèvre maison émulsionné au petit pois, une crème d'hémorhacale dans le fond de l'assiette et une quenelle de romesco, qui est une sauce espagnole à base de poivrons rôtis. Maintenant qu'on a bien carbonisé nos poivrons, on va pouvoir les mettre dans un cul de poule avec une pellicule plastique par-dessus pour créer une condensation, pour pouvoir venir peler la chair qui a été brûlée pour les infusions de Maximilien. Alors, je vais servir un pain grillé aux courgettes servi avec des moules fumées, avec un appareil aux œufs cuits durs appelé un devil egg, mais que j'ai aromatisé avec notre sauce piri-piri, qu'on a utilisé les poivrons qu'on a grillés, et avec des petites ravioles et la poudre de poivron qu'on aura déshydraté préalablement. Alors de mon côté, j'ai hérité donc de la moitié des poivrons, les poivrons qui sont crus pour l'instant. Donc on va en faire là, une petite déclinaison d'ingrédients cocktail. Donc tout d'abord, on va récupérer les pépins qui vont être rapidement grillés puis transformés en orgeat de poivron. Donc orgeat qui est typiquement un sirop d'amande, mais qu'on va refaire là, tout simplement avec les pépins. Pour ce qui est de la chair, en fait, on va tout passer à l'extracteur à jus
On va pouvoir rôtir les pulpes ensuite qui serviront là, pour la piri-piri une fois fermenté. Le jus lui-même va servir là, à réaliser un sirop de poivron frais qui va être le tout végétal. Et finalement, en fait, on va récupérer tous les résidus là, des poivrons rôtis de tout à l'heure pour travailler une petite liqueur piment et mescal qui va être assez intéressante. Donc avec tous ces beaux produits de poivron, on va vous préparer deux petits cocktails qui sont assez différents, les deux à base de rhum, mais qui vont aller chercher là, complètement des personnalités différentes là, de notre poivron. Donc on va commencer avec un Mai Tai au pépins de poivron, donc avec notre sirop d'orgeat. Alors sinon, en deuxième cocktail, on va se faire un grand classique antillais, le fameux petit punch. Puis on voulait beaucoup démocratiser la gastronomie. Moi, je me souviens encore à l'époque, quand on allait dans les grands restaurants, il y avait des nappes blanches, les vestes blanches. Nous, on porte les vestes, mais j'ai un petit style particulier. Oui, maintenant, les tatouages sont à la mode, mais ce que je prends au sérieux, c'est pas forcément la toque et les oui chefs, c'est vraiment plus le produit. Comme si on tue un porc, nous, on travaille juste avec les pièces entières, les animaux entiers, qu'on débite du museau jusqu'à la queue pour rendre hommage à chaque partie, mais la même vision sur les légumes. Si on enlève un brocoli de la terre, puis on le laisse, il va dépérer et va mourir. Alors nous, c'est on va vraiment se creuser la tête pour travailler toutes les parties du légume d'une manière différente, mais pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup la friture dans la vie pour en manger, mais il n'y a pas de friteuse ici, parce qu'on voulait vraiment pousser plus loin notre vision du légume ou de la viande.